L'Épître aux Romains, Claire-Lise de Benoît, Canevas d'études, collection à la découverte de la Bible. Lecture de l'introduction. Avec l'Épître aux Romains, nous entrons dans ce qui a été appelé la cathédrale de la foi chrétienne, édifice qui frappe autant par la richesse et la perfection des détails que par la majesté et l'harmonie de l'ensemble. Cet exposé systématique des doctrines fondamentales du christianisme, dont le thème central, le juste vivra par la foi, a fait la réformation, est comme le résumé de l'enseignement des épîtres du Nouveau Testament, ce qui nous amène à souligner d'emblée l'importance de l'Épître aux Romains. Elle a été reconnue au travers de tous les siècles de l'Église et découle de la valeur de cet écrit. Valeur spirituelle, doctrinale, pratique, historique et intellectuelle. Chrysostome se faisait lire l'Épître aux Romains une fois par semaine au moins. Mélanchthon l'a recopié de sa propre main afin d'en mieux posséder le contenu. Luther l'appelle le livre capital du Nouveau Testament, le plus pur évangile, l'épître digne non seulement d'être su mot par chaque chrétien, mais de devenir l'objet de sa méditation journalière. Calvin affirme que quiconque est parvenu à la vraie intelligence ou compréhension d'Icelle, c'est-à-dire de celle-ci, a comme la porte ouverte pour entrer jusqu'au plus secret trésor de l'Écriture. Relation de l'Épître aux Romains avec les autres épîtres. Comme il s'agit, dans l'ordre canonique, de la première des 21 lettres du Nouveau Testament, il est juste de jeter d'abord sur ces lettres un coup d'œil d'ensemble. Classification par auteur des épîtres du Nouveau Testament. Les épîtres pauliniennes, au nombre de 13. Épîtres adressées à des églises, celles de Rome, de Corinthe, 2 épîtres, de la Galatie, d'Éphèse, de Philippe, de Colosse, de Thessalonique, 2 épîtres, et on ajoute encore dans ce groupe l'épître à Philémon. Les épîtres dites pastorales, adressées à des bergers spirituels, Timothée, 2 épîtres, et Tite. Puis viennent les épîtres catholiques, c'est-à-dire générales. 1 de Jacques, 2 de Pierre, 3 de Jean et 1 de Jude. Et l'épître aux Hébreux, qui est une épître anonyme. Classification canonique des épîtres de Paul et leur message spirituel. L'épître aux Romains, justifié en Christ. 1 Corinthiens, sanctifié en Christ. 2 Corinthiens, consolé en Christ. Épître aux Galates, libéré en Christ. L'épître aux Éphésiens, élevé en Christ dans les lieux célestes. Épître aux Philippiens, satisfait en Christ. L'épître aux Colossiens, parfait en Christ. 1 Thessaloniciens, plein d'espérance en Christ. 2 Thessaloniciens, glorifié en Christ. 1 Timothée, fidèle en Christ. 2 Timothée, récompensé en Christ. Tite, des exemples en Christ. Et Philémon, transformé en Christ. Cette classification, qui est celle de notre Nouveau Testament, n'est pas le produit du hasard. Le Saint-Esprit a présidé aussi à l'arrangement des livres de la Bible. Chacun est à sa juste place. L'Épître aux Romains suit les actes des apôtres. Il y a là une intention divine. L'Esprit a d'abord voulu nous montrer l'apôtre Paul en pleine action dans les actes, et ensuite seulement enseignant la doctrine chrétienne. Épître aux Romains. L'autorité spirituelle du docteur découle de la qualité de sa vie de serviteur. Dans la perspective du message apostolique, nous discernons encore une raison de la place qu'occupe cet épître. L'exposé du plan du salut commence par la révélation de la condamnation qui pèse sur l'homme pécheur et de sa justification en Christ par le moyen de la foi. Or, c'est là le grand thème de la lettre de Paul aux Romains. Il est donc juste que cette lettre soit en tête de toutes les autres.
l'esprit dans lequel il faut aborder l'étude de l'Épître aux Romains. On ne saurait trop encourager le lecteur à se mettre avec sérieux et persévérance à l'étude de ce livre qui est en vérité la clé d'or des Écritures, en s'attachant davantage au texte biblique qu'à celui de ce petit guide pratique ou de n'importe quel commentaire. Se lancer dans cette étude avec un cœur croyant et une intelligence éclairée par le Saint-Esprit et la poursuivre jusqu'à ce que les grandes vérités de cet épître se gravent dans la conscience et l'esprit. C'est ancrer solidement sa foi sur le rocher de la révélation, c'est redécouvrir l'évangile de la grâce et tout ce qu'il comporte. Mais cette connaissance, si souhaitable et précieuse soit-elle, ne doit pas rester un stérile bagage intellectuel. Elle doit porter en nous un fruit de vie et d'obéissance et nous rendre capables d'annoncer tout le conseil de Dieu. Qui se laisse par l'Écriture instruire dans la justice doit devenir propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée 3, verset 17. Béatitude pour ceux qui étudient cet épître. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 5, verset 6. Fin de la lecture de l'introduction à l'Épître aux Romains, signé Claire-Lise de Benoît. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien d'accès à la page de téléchargement de cet ouvrage sur le site internet médiathèquechrétienne.fr. Le téléchargement en est gratuit. L'accès en est le plus simple. Vous mettez sur la barre de recherche Médiathèque chrétienne, tout lié en minuscules, sans accent, .fr. Et vous n'avez pas besoin de vous inscrire, vous regardez la page d'accueil, et là, vous cliquez sur l'ouvrage que vous souhaitez posséder et télécharger. Et le téléchargement se fera en PDF ou en Word. Nous mettons aussi dans les commentaires de cette vidéo le plan de cet ouvrage. Nous vous invitons donc à vous rendre sur la page d'accueil de médiathèquechrétienne.fr afin de voir les centaines d'ouvrages et les dizaines d'auteurs dont nous avons sauvegardé les ouvrages épuisés et non réédités. Vous y trouverez, ainsi que sur cette chaîne YouTube, de très nombreux cantiques que nous avons mis en parole, et notamment les cantiques de Françoise et Daniel Dossmann, les disques vinyles que nous avons numérisés des Échos de la joie de Strasbourg, 2 CD de Diffusion Bible, la playlist Le Laboureur et la playlist Jésus, ami de mon âme. Si vous voulez connaître l'ensemble des vidéos que nous éditons régulièrement chaque jour, tant les cantiques que les ouvrages que nous avons numérisés, ou les études bibliques que nous sommes amenés à faire, ou les ouvrages que nous lisons en audiobook, eh bien nous vous invitons à vous abonner à cette chaîne « Elle écoutait sa parole ». Vous pouvez aussi, pour retrouver cette chaîne, marquer tout simplement YT pour YouTube, yt.médiathèquechrétienne.fr et vous arrivez directement sur cette chaîne « Elle écoutait sa parole ». Nous vous disons au revoir et à bientôt.